Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Land Rover Discovery de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les premières générations de Discovery ont été critiquées pour la corrosion électrochimique qui se produisait à la jonction des pièces en acier et en aluminium. Le SUV de 4e génération s'en sort bien à cet égard. Seul le capot et les portes du coffre sont en aluminium. Les éléments restants de la carrosserie sont en acier de haute qualité qui, même dans nos conditions difficiles, n'est pas pressé de céder à la corrosion. Il n'y a pas non plus de plainte concernant l'intérieur du Discovery. Un kilométrage excessif ne peut être révélé que par quelques pièces en plastique qui, si elles sont manipulées avec négligence, présenteront probablement des éraflures et des rayures. La trappe, trop délicate, nécessite une attention particulière lors de l'inspection de la voiture. Idéalement, immédiatement après l'achat, le nouveau propriétaire devrait nettoyer les rainures de drainage et lubrifier les joints avec du silicone, après quoi l'utilisation de la trappe devrait être minimisée. Le logiciel brut des systèmes électroniques a longtemps été considéré comme l'un des points faibles d'un SUV de 3e génération. Dans la 4e découverte, la situation est sensiblement meilleure, mais elle est encore loin d'être idéale. Un diagnostic approfondi du logiciel et des performances de tous les systèmes avant l'achat ne fera certainement pas de mal. À une certaine époque, les Britanniques étaient très fiers de leur V8 essence atmosphérique de 5,0 litres. 2 pompes haute pression, l'injection directe et le calage variable des soupapes ne sont pas toutes les caractéristiques techniques du moteur de 5 litres. Mais très vite, il est devenu évident que tous les composants de ce moteur n'étaient pas conçus correctement. Il s'est avéré que la chaîne de distribution casse les patins et les engrenages d'embrayage à littéralement 50 000 km. Afin de corriger ce défaut de conception, les ingénieurs ont dû modifier 5 fois le système de distribution. La version la plus aboutie du moteur 5 litres n'est apparue qu'après 2013. Cependant, sur les versions antérieures de Discovery, l'entraînement de distribution a probablement déjà été reconstruit lors du remplacement de la chaîne, il est donc fort probable que les dernières pièces du modèle y soient déjà installées. Sinon, le moteur britannique de 5 litres s'est révélé excellent. En 2014, les Britanniques ont commencé à installer un moteur turbo de 3,0 litres sur le Discovery. Mais très peu de ces voitures ont été vendues, elles sont donc extrêmement rares sur le marché secondaire. Les moteurs diesel Discovery de 2,7 litres sont une toute autre affaire. Les Britanniques ont développé le 6 turbo-compressé de 2,7 litres en collaboration avec des collègues du groupe Peugeot-Citroën. Des injecteurs Siemens modernes ont commencé à être installés sur ce moteur, dans lesquels les solénoïdes ont été remplacés par des piézoéléments. Les injecteurs ne peuvent pas tolérer un mauvais carburant, mais la pratique montre que même si vous faites le plein dans des stations-service éprouvées sur un kilométrage de 100 000 km, un ou deux injecteurs devront toujours être remplacés. La rotation soudaine des chemises et la destruction du vilebrequin sont le principal problème des moteurs diesel Discovery. Les ingénieurs de Land Rover ont tenté de moderniser la conception et ont même déclaré que le problème avait été résolu en 2014, mais en réalité, les déclarations bruyantes se sont révélées loin de la réalité. Même les SUV neufs avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km peuvent obliger le propriétaire à entreprendre des réparations majeures du moteur. Bien sûr, de nombreux réparateurs suggéreront d'utiliser un vilebrequin non d'origine pour les réparations, ce qui vous fera vraiment économiser beaucoup, mais de telles réparations ne conviennent qu'à une revente rapide de la voiture. Malheureusement, les problèmes des moteurs diesel Discovery ne font que commencer. Les aubes mobiles de la turbine tournent rapidement au vinaigre à cause d'un carburant de qualité médiocre et d'embouteillages fréquents. La plupart des propriétaires de Discovery conduisent simplement jusqu'à ce que le turbocompresseur tombe complètement en panne. En théorie, les moteurs diesel Discovery peuvent supporter plus de 200 000 km, mais pour cela, l'intervalle d'entretien devra être réduit à 6 à 7 000 km. De plus, les propriétaires devraient avoir pour règle de conduire périodiquement à des vitesses élevées, ce qui aidera à brûler le filtre à particules et à oublier également les économies d'huile moteur. Et si la plupart des premiers propriétaires de Discovery faisaient habituellement cela, alors les propriétaires ultérieurs du SUV britannique, qui n'avaient souvent pas les mêmes capacités financières, versaient probablement quelque chose de plus simple dans le moteur et changeaient l'huile moins souvent. Dans une transmission automatique ZF à 6 vitesses, après 5 à 6 ans de fonctionnement, les joints commencent à se briser. Un manque d'huile affectera immédiatement la durée de vie de l'unité. Quant à l'entretien de l'huile de transmission automatique, il doit être effectué tous les 60 000 km. Le carter d'huile en plastique est remplacé après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Si vous ne négligez pas ces opérations d'entretien qui ne sont pas les plus complexes, la boîte pourrait bien durer au moins 250 000 km. Bien sûr, à condition que la voiture ne soit pas utilisée dans des conditions tout-terrain difficiles. À propos, les contractions de la transmission automatique après une conduite tout-terrain ne signifient pas du tout que le moment d'une révision majeure approche. Habituellement, les changements redeviennent fluides après la mise à jour du logiciel de la box.
La transmission automatique à 8 rapports est considérée comme encore plus performante. Bien que les ingénieurs de ZF n'aient pas pu se débarrasser du défaut de son prédécesseur, des fuites d'huile sous le carter d'huile et le connecteur électrique. Cependant, avec un bon entretien, la transmission automatique ZF à 8 vitesses peut parcourir un kilométrage de 300 000 km sans effort. Le Discovery a hérité du système à 4 roues motrices de son prédécesseur. La boîte de transfert peut supporter environ 300 000 km. Cependant, même si les roulements tombent en panne plus tôt que prévu, il existe de nombreux kits de réparation peu coûteux pour la boîte de transfert Discovery. Sur les SUV à kilométrage élevé, il convient de surveiller l'état des joints de la boîte de transfert. Ils peuvent transpirer de l'huile, ce qui n'est pas très dangereux. Une autre chose est que si une fuite grave se produit, l'unité ne durera pas longtemps. Contrairement à son prédécesseur, le Discovery de 4e génération pouvait se vanter d'une suspension solide dès le début de sa production. Les rotules, les extrémités de direction et les blocs silencieux de levier peuvent supporter sans problème 80 à 90 000 km. Bien que ce chiffre ne constitue pas un record, il est, compte tenu des conditions d'exploitation de Discovery, très fiable. Quant au calendrier de remplacement des roulements de roues et des rotules inférieures avant, ils dépendront uniquement de la qualité des routes. Les routes défoncées rendent rapidement ces pièces inutilisables, ce qui incite le propriétaire à utiliser des pièces de rechange non originales moins chères. Ces derniers servent encore moins, ce qui façonne l'opinion sur la « fragilité » du Discovery. En fait, la suspension du SUV britannique s'est avérée encore plus durable que celle de la grande majorité de ses camarades de classe. Correctement protégés de la saleté par des boîtiers, les vérins pneumatiques dureront au moins 160 à 180 000 km. Il arrive parfois que même si les cylindres sont en bon état de fonctionnement, le SUV commence quand même à rouler sur le côté. Dans ce cas, vous devez rechercher le coupable parmi l'un des 4 capteurs de position corporelle. Si le Discovery repose pratiquement sur l'asphalte, vous devrez alors débourser de l'argent pour remplacer le compresseur à piston. Ce dernier n'est pas très bien localisé, c'est pourquoi il est souvent endommagé lors de la conquête de terrain tout-terrain. Cependant, avec l'apparition du gel, un SUV britannique peut tomber sur l'asphalte également parce que de l'humidité a pénétré à l'intérieur du système. Il y a peu de plaintes concernant la crémaillère de direction. Cela peut vous contrarier avec un contre-coup ou devenir morveux, mais ce n'est pas une raison pour commander immédiatement un nouveau rack. Si vous changez la bague et les joints séparément, cela coûtera encore moins cher. Des statistiques impartiales montrent que le Land Rover Discovery roule beaucoup. Dans le même temps, le kilométrage des voitures sur le marché secondaire est pour la plupart absolument moyen. Il n'est pas difficile de deviner qu'avant de les vendre, ils sont ajustés à la baisse. Le kilométrage réel peut être découvert grâce au système Terrain Response, qui enregistre le kilométrage dans chacun de ces modes, mais tous les acheteurs potentiels ne connaissent pas cette astuce. Ne négligez pas le fait que Discovery est souvent volé. Le risque de croiser une personne ayant un casier judiciaire est assez élevé. Tout comme une copie restaurée après un accident. Cependant, grâce à une inspection et des tests minutieux, les risques peuvent être réduits à presque zéro. Avec les moteurs diesel problématiques, cela ne peut pas être fait même si l'on le souhaite. Un diagnostic approfondi fournira des informations sur la santé du groupe motopropulseur, mais on ne peut que deviner comment il se comportera ultérieurement. D'un autre côté, le Discovery de 4e génération s'est avéré nettement plus fiable que son prédécesseur. Ainsi, si vous trouvez une voiture auprès d'un propriétaire pédant et que, après l'achat, vous la réparez exclusivement dans un centre de service d'entreprise, le SUV britannique ne devrait pas vous décevoir. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.